avec l'aide du ciel, je voulais vous donner un message de la plus haute importance. Alors il y en a qui sont déjà au courant de cette information, mais il faut savoir que là on est en train de vivre un moment qui est unique. Quand je dis unique, je vous parle maintenant la période qui vient de démarrer depuis le jeûne d'Esther, à savoir aujourd'hui mercredi, demain jeudi et vendredi, ces 3 journées-là, ces 3 journées en fait qui sont exceptionnelles dans le sens où ce sont les journées les plus élevées de toute l'année pour pouvoir faire des prières. Nos maîtres ils enseignent que Purim, c'est encore plus élevé que Kippour, c'est encore plus élevé que Dalai Ouman, c'est encore plus élevé que toute chose que vous pouvez me sortir, plus que Shabbat, plus que Yom Tov, plus que tout. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire le reste, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que là maintenant, mes amis, on a une vraie opportunité d'avoir les portes du ciel ouvertes devant nos prières. C'est un moment où toutes les prières que vous allez faire, elles vont passer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dimension qui s'appelle Kol HaPoshet Yad Notnim Lo. C'est écrit qu'à Purim, c'est une halakha. Tout celui qui tend la main, on doit lui donner de la tzedaka. Tout celui qui tend, on ne doit pas regarder s'il mérite ou pas. De la même manière, Hachem, quand nous on prie pendant cette période-là, il ne regarde pas si on est méritant ou pas. Là, il y a 3 jours. Je sais que, par exemple, chez Ravarouche, dans les chemins du Ravarouche, ils ont l'habitude de faire ces 3 journées-là, donc mercredi, jeudi et vendredi, 6 heures d'Itbo des doutes. De faire 6 heures d'affilée d'Itbo des doutes, vous pouvez prendre plein de sujets. J'ai demandé ce matin justement au Ravarouche s'il fallait se concentrer plus sur quelque chose qu'en particulier. Il m'a dit il faut prier sur tout. On a besoin de tout. Donc, moi, je vous conseille, dans ces journées-là, je ne sais pas chacun où vous en êtes, le mieux, évidemment, ce serait de pouvoir faire 6 heures de Bodélut tous les jours, d'affilée. Ceux qui n'arriveront pas à le faire d'affilée, vous pouvez les découper. Ceux qui n'arriveront pas à faire 6 heures, faites 1 heure, faites une demi-heure, peu importe. Mais prenez aujourd'hui, dans ces journées-là, investissez un temps de prière. Les portes, elles sont ouvertes plus que dans toute l'année. Plus qu'à Yom Kippour, plus qu'à Shabbat, des moments qui sont extrêmement élevés. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre une feuille et de noter tous les sujets de votre vie, matériels et spirituels, où vous avez besoin d'une délivrance, pour vous comme pour vos proches. Vous prenez une liste, et toutes ces journées-là, donc ce mercredi, jeudi et vendredi, fixez un temps de prière. Si vous arrivez à faire 1 heure, si vous arrivez à faire une demi-heure par sujet, si vous arrivez à faire même que quelques secondes par sujet, mais ne perdez pas cette occasion unique où les portes des coffres du roi sont ouvertes, et que Béhémet, toutes nos prières, elles passent. Donc, quand je vous parle de prière, je précise, je ne vous parle pas de lire des télim, je ne vous parle pas de faire une prière écrite quelle qu'elle soit, je vous parle d'une prière qui sort de votre cœur. Là, c'est des moments où vous devez prendre, c'est sûr que ceux qui vont faire télim, Inematov, c'est très bien de faire télim ou toute autre prière, mais là précisément, c'est le moment d'ouvrir votre bouche, qu'on ouvre nos cœurs et qu'on parle avec nos propres mots devant le Créateur de l'univers et qu'on demande chacun pour ses propres besoins matériels et spirituels. Et je précise aussi un truc hyper important. Le jour de Purim, d'accord? Donc, après la lecture de la Megillah, le soir, il est interdit de boire de l'alcool. L'obligation de boire du vin, c'est pendant le Michté, mais précisément pourquoi? Parce que celui qui va boire de l'alcool, il risque de louper énormément d'halachot, de ne pas pouvoir prier le soir, de peut-être pas se lever le matin, mais surtout l'essentiel, il va louper ce moment unique de prière. Le jour de la Megillah de Purim le soir, essayez de vous coucher le plus tôt possible, pour vous lever le plus tôt possible. Soit vous vous couchez très tôt, pour vous lever très tôt, ou soit vous essayez de veiller, d'accord, sans louper la prière du matin, etc., sans louper les mitzvot du lendemain, mais de veiller un maximum pour pouvoir utiliser ce moment incroyable en prière. Et il faut savoir que le sommet de ces 3 jours, c'est pendant le Michté. Pendant le moment où on va faire le festin, où on va boire du vin, d'accord? Pendant ce moment-là, homme, femme, enfant, ce moment-là précisément, c'est le moment où on va pouvoir avoir, c'est le pic de sommet de l'acceptation de nos prières. C'est un moment qui est extrêmement favorable. Donc mes amis, en résumé, ces 3 journées-là, ne les laissez pas passer. Elles sont extraordinaires pour chacun d'entre nous. On a tous un statut de Kohen Gadol aux yeux d'Hachem. On a tous un statut de tzaddik. Tout ce qu'on décrète, ça passe. Tout ce que vous allez dire à Hachem, c'est considéré comme un décret que Dieu va accomplir. Et il faut savoir que vos prières, il y a 2 choses. Il y a 2 conditions. Et je finis sur ça. Il faut 2 conditions à vos prières. Pour que votre prière elle soit complète. Le Rav Arush, il expliquait qu'Hachem de longue vie, première des conditions, il faut que votre prière, elle soit détaillée. Ne demandez pas à Stam la parnassa. Ne demandez pas, voilà, j'ai besoin d'avoir des enfants, je veux me marier. Non, détaillez votre demande. J'aimerais me marier, je voudrais une femme comme ça, et comme ci, et comme ça. J'aimerais avoir des enfants, parce que je voudrais des enfants, que mes enfants ils soient comme ci, qu'ils éclairent le monde, et qu'ils fassent faire tchouba l'humanité, et que mes enfants ils aient la émouna, et que mes enfants... Vous faites une prière détaillée. Vous demandez la parnassa de manière détaillée. Qu'est-ce que vous voulez précisément? Donc ça s'appelle déjà, c'est la première partie d'une prière complète. Détaillez votre demande. Ne demandez pas en général. D'accord? Donc pensez au moindre détail de ce que vous voulez. Et deuxième chose, quand vous demandez, vous devez avoir la foi que Dieu il veut vous donner. Votre prière, elle va être juste selon votre foi.
Celui qui n'a pas la foi que Dieu veut lui donner, sa prière elle n'est pas complète. Et l'ustensile qui va crier, qui va crier avec sa prière, c'est un ustensile qui ne va pas être complet. Donc il ne va pas servir à recevoir. Donc, priez de manière détaillée et priez avec rempli de cette foi que Dieu il veut vous donner, qu'il veut nous donner. Alors je vous souhaite à tous un Purim Sameach et je vous souhaite vraiment que chacun d'entre nous, je vous souhaite à chacun de recevoir toutes les délivrances dont on a besoin. Chazak, Venit Chazak.